Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode des Cieux ouverts. Aujourd'hui, nous sommes le 5 novembre. Avant de commencer, prions. Seigneur, nous voulons te dire merci pour l'opportunité de pouvoir apprendre devant toi en ce jour. Nous voulons remettre ce moment entre tes saintes et divines mains de sorte à ce que tu puisses venir nous parler dans le nom de Jésus. Merci pour les épisodes passés. Merci pour ce que tu vas faire encore aujourd'hui. Et je prie que toutes les personnes qui entendront ce message seront bénies dans le nom de Jésus. Et je prie afin qu'à la fin de toute chose, ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est N'endurcissez pas votre cœur, partie 1. N'endurcissez pas votre cœur, partie 1. Le verset de mémoire est tiré du livre de Psaume 95, verset 8. Je lis au nom de Jésus. La parole nous dit N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Messa dans le désert. Alors aujourd'hui, on va parler du fait que beaucoup de personnes, malheureusement, ont le cœur endurci. C'est des personnes qui, malheureusement, ne peuvent pas entendre Dieu parce que leur cœur n'est pas disposé à entendre ce que Dieu a à leur dire. Il y a certaines personnes, par exemple, qui n'entendent pas, donc c'est-à-dire Dieu leur parle mais n'entendent pas, mais il y a d'autres personnes qui ont carrément le cœur endurci, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas disposés à recevoir que ce soit les instructions que Dieu a à leur donner. Il faut savoir que Dieu peut vous guider au travers de sa parole et je pense que c'est quelque chose que nous savons tous. Mais Dieu peut également vous communiquer, parler avec vous directement. Et pour cela, vous avez besoin de l'entendre. Lorsque votre situation n'est pas spécifique, parce que c'est vrai que dans la Bible, dans la Bible, vous pouvez trouver beaucoup de choses. Vous pouvez retrouver énormément de choses concernant votre situation. Lorsque vous ne savez pas quoi faire, la Bible est là pour justement vous apporter des réponses. Mais par moments, vous aurez besoin d'avoir une réponse directe et spécifique dans votre cas à vous. D'où l'importance en tant que chrétien d'entendre de Dieu. Parce que très souvent, la Bible, ça peut être vu comme quelque chose de très général. Et parfois, vous avez un cas à part, un cas qui vous est propre à vous. Et donc, vous aurez besoin d'entendre de Dieu directement. D'où le fait, encore une fois, de pouvoir entendre Dieu. Et l'une des conditions pour pouvoir entendre de Dieu est de ne pas avoir le cœur endurci, mais plutôt avoir un cœur ouvert, avoir un cœur disposé à recevoir ce que Dieu a à vous dire concernant votre situation. Dans certains cas, la Bible contient ou possède les réponses à vos questions. Mais comme je le dis, entendre Dieu vous permettra à savoir non pas seulement quoi faire dans cette situation, mais également comment le faire. Parce qu'encore une fois, dans la Bible, vous pourrez trouver, par certains moments, Dieu vous dira que faire si vous êtes dans telle situation. Mais très souvent, le chemin que vous allez emprunter sera différent des autres chemins que vous pouvez retrouver dans la parole de Dieu ou d'autres chemins que d'autres personnes ont pris. Je pense que c'est connu. Parfois, on peut avoir deux, euh, deux destinations finales similaires, mais le chemin que nous allons parcourir pour y arriver peut être différent. Et c'est pour ça, encore une fois, vous avez besoin d'entendre ce que Dieu a à vous dire concernant votre parcours à vous, car il peut, malgré le fait que la destination soit similaire, le chemin pour y arriver peut être également différent. Un autre point important ici, c'est que dans l'histoire que notre Père spirituel nous partage, il dit ici, et je vais lire rapidement, il y a quelques années, il voulait se rendre à une croisade dans la capitale d'un État dans le sud du Nigeria. Ils avaient tout préparé à ce moment-là pour cette croisade. Et lorsqu'il s'est retiré afin de remettre cette croisade entre les mains de Dieu, Dieu lui a dit non, vous n'irez pas à cet endroit-là, vous irez à tel endroit. Et lui, parce que dans un acte d'obéissance, a tout simplement écouté les instructions que Dieu lui a données. Et en fin de compte, ce qu'il a réalisé, c'est que le roi était présent, donc le roi de là où autre endroit où il s'est rendu compte qu'en fait le roi était présent. Et lorsqu'il est monté sur scène, il a dit un mot, il a annoncé qu'il ferait don à l'église de la dimension du terrain qu'il désirait à cet instant-là. Ils avaient décidé de demander 50 hectares de terre. Plutôt, Dieu lui a mis à cœur de demander plus, plutôt 500 hectares. Donc on peut en fait voir qu'à travers l'obéissance de notre Père dans la foi à ce moment-là, et parce qu'il avait suivi les instructions de Dieu, il avait entendu la parole de Dieu, il avait compris ce que Dieu attendait de lui à cet instant-là, plutôt que de rester focalisé sur ce qu'ils avaient déjà préparé, c'est-à-dire qu'ils voulaient se rendre dans un certain état pour faire leur croisade. Dieu lui a dirigé vers un autre état et par obéissance, finalement, on peut voir que derrière, il a été béni. Et une chose est certaine, c'est que lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, lorsque nous nous alignons aux instructions que Dieu nous donne, derrière, vous en serez, c'est à votre avantage finalement. Vous serez béni
du fait d'avoir obéi aux instructions que Dieu vous donne. Donc, c'est un exemple concret. On l'a vu avec notre père spirituel, la DJO, mais cela peut également se passer avec vous. Vous aussi, demain, Dieu peut vous donner des instructions. Bien sûr, vous aurez le choix d'obéir ou non. C'est à vous de choisir. Mais une chose est sûre, c'est que lorsque vous obéissez, derrière l'obéissance se cache une récompense. Dieu vous bénira certainement pour avoir fait ce pas finalement 2 fois. Parce qu'encore une fois, dans l'histoire que je vous ai racontée, c'est vrai que la DGO ne savait pas forcément où il allait se rendre. Il avait déjà tout prévu. C'est-à-dire qu'il avait tout déjà préparé dans cette ville-là. Mais Dieu lui a dirigé vers une autre ville. Donc, il avait besoin de courage. Il avait besoin de faire confiance en Dieu. Donc, certes, c'est pas facile, encore une fois, mais finalement, lorsque vous obéissez à la parole de Dieu, aux instructions de Dieu, c'est à votre avantage. Et il y a toujours une récompense lorsque nous obéissons à Dieu. Important également, au-delà du fait que votre cœur ne soit pas endurci, vous devez être ouvert à entendre les instructions de Dieu. C'est aussi important pour vous de ne pas vous accrocher à vos désirs au point de rejeter les instructions de Dieu. Je m'explique. Très souvent, on a tellement un plan en tête, et je vais encore revenir sur l'histoire de notre père spirituel, mais très souvent, on a un plan en tête. De la même manière, dans l'histoire que je vous ai racontée, il avait un plan en tête. Il voulait se rendre dans cette ville pour faire telle croisade. Mais finalement, ses plans ont été changés parce que Dieu lui a instruit autrement. Donc très souvent, en tant qu'être humain, c'est vrai qu'on a tous des plans, on a tous des projets. Très souvent, on planifie notre journée, on planifie notre vie d'une certaine manière. Mais Dieu peut venir derrière modifier cela. Et c'est à nous, en tant que chrétiens, d'être ouverts au fait que Dieu puisse prendre le contrôle et puisse en fait nous diriger vers un autre chemin. Ne soyez pas, comme je le disais, comme mon point le disait, ne soyez pas accrochés à vos désirs au point de rejeter les instructions de Dieu. C'est une chose d'avoir ses propres plans, c'est une chose de prévoir, de planifier ses propres projets, d'avoir ses objectifs personnels, mais c'est aussi important pour vous de vous aligner à ce que Dieu veut pour vous à cet instant-là. Car Dieu, oui, peut faire des choses non que vous ne comprenez pas. Dieu peut vous instruire à faire des choses que derrière, là où vous allez vous poser des questions, mais je pense qu'il n'y a rien de mieux à faire confiance en Dieu. Car Dieu, finalement, lui, voit la fin. De la même manière qu'il voit le début, il voit également la fin. Et lorsque Dieu vous donne une instruction, c'est pour votre avantage, premièrement. Et c'est aussi pour vous, c'est aussi une occasion pour vous de lui montrer que vous lui faites confiance, que vous avez foi en lui, vous avez foi aux instructions qu'il vous donne. Donc, encore une fois, ne vous accrochez pas à vos désirs au point de rejeter les instructions que Dieu vous donne. Un autre point que j'aimerais aborder avec vous, c'est que les plans de Dieu peuvent parfois être différents, voire contraires aux vôtres. Toujours dans la continuité de ce que je viens d'expliquer, c'est vrai que parfois, vos plans à vous euh, ils peuvent être différents des plans de Dieu, voire contraires aux plans de Dieu. Et c'est pourquoi, avant toute chose, c'est important de toujours conduire Dieu. C'est important que Dieu soit toujours présent dans les projets que vous avez, dans ce que vous préparez, dans votre organisation, les projets de vie. C'est important que vous mettiez toujours Dieu au centre, afin que lorsque Dieu finalement viendra vous dire, viendra vous donner des instructions, vous ne soyez pas perdus parce que cela n'est pas similaire en fait à ce que vous désirez. Donc c'est important de toujours mettre Dieu au centre de vos projets, mettre Dieu au centre de vos plans, afin que lorsque Dieu vienne avec ses propres instructions et afin que vous puissiez vous aligner à la volonté de Dieu, vous ne soyez pas submergés, confus ou encore vous posez des questions, mais pourquoi ce chemin-là et non pas le mien? Il faut savoir aussi que la volonté de Dieu pour vous est parfaite. Lorsque Dieu désire quelque chose pour vous, lorsque Dieu désire que vous fassiez quelque chose, plutôt, il vous donne des instructions, sachez que cela, derrière, tout à l'heure, je disais que c'est vrai que ça a votre avantage, mais cela vous aidera également, vous, dans votre vie, dans votre marche chrétienne. C'est un but. On sait que Dieu ne fait rien au hasard. Donc, lorsqu'encore une fois, Dieu vous donne des instructions ou lorsque les plans de Dieu, finalement, sont contraires aux vôtres, c'est pas quelque chose que vous devez prendre négativement, mais accueillez les instructions de Dieu avec joie. Parce qu'encore une fois, Dieu fait toujours tout pour un but. Et je sais que certainement, quelles que soient les instructions que Dieu vous donne, et encore une fois, ça peut être difficile. Ça peut demander beaucoup de sacrifices, de temps, d'énergie. Mais à la fin, finalement, vous serez vainqueur. Vous ne regretterez pas d'avoir écouté, obéi aux instructions de Dieu. Donc, venez devant Dieu avec un esprit ouvert, disposé à l'écouter et prêt à l'obéir.
Il ne suffit pas seulement de venir à Dieu avec un esprit ouvert, parce que beaucoup viennent à Dieu avec un esprit ouvert, mais soyez également disposés à l'écouter, à l'entendre et dernièrement prêts à l'obéir. Parce que c'est une chose de recevoir les instructions de Dieu, mais que faites-vous avec les instructions? C'est à vous de lui obéir. Je vais terminer avec le point clé qui nous dit, si vous avez le cœur endurci, Dieu ne vous parlera pas. Je pense que c'est un peu comme nous les êtres humains. Si demain vous avez une personne qui est devant vous qui ne souhaite pas vous écouter, vous n'allez pas désirer lui parler plus que ça. De la même manière, si vous avez le cœur endurci, Dieu ne vous parlera pas. Soyez bénis et à très vite.